Bienvenue dans Karaoké Mental, le podcast qui explore les gens à travers la musique. À chaque épisode, une personne, une tracklist, une plongée dans ce que la musique révèle de nous. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Bonne écoute! Coucou, aujourd'hui on est avec Yannick, et on est aussi avec Flo. Voilà, donc on va refaire un petit podcast tous ensemble. Donc je vais expliquer un petit peu le principe pour Flo qui n'a jamais écouté le podcast. On va faire une petite frise chronologique de ta vie, musicalement parlant. On va aller déjà dans le passé, après on fait une espèce de petit portrait chinois, les plaisirs coupables, les chansons un peu tristes, les choses comme ça. Après dans ta vie en général et en ce moment dans l'actualité. Donc est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Et on aura les petites interventions du sidekick rigolo alias Yannick. Voilà, je sais que vous aimez bien. Allez, on est parti. Donc on va commencer dans la catégorie dans le passé. Est-ce que tu aurais une idée de ce que serait ton premier souvenir musical ? Mon premier souvenir musical, si je remonte à plus loin, c'est évidemment les vinyles des dessins animés que je regardais, que ma mère m'achetait. Donc parmi ceux-ci, il y avait par exemple Black Star. Waouh. Ouais, il y avait aussi, j'avais aussi des audios, c'était les premiers audiobooks parce qu'on avait les vinyles avec le livret à lire et tout. Et je me souviens que j'avais les Ewoks. Waouh. Ouais, c'est old school, je dois en avoir ici encore au salon. Et ça, c'est mes premiers souvenirs musicaux. Ok. Et t'as pas de souvenir avec de la musique pas imposée Enfin, si, de la musique imposée des parents. Parce qu'à la base, on écoute souvent la musique des parents, puis après, on dit, je voudrais écouter ça. Mais Ouais, alors c'est quand j'ai regardé le film Les Blues Brothers. Et j'ai eu envie de faire comme eux à ce moment-là. je comprends. Donc ouais, j'ai adoré, ça m'a explosé. Du coup, j'ai eu la cassette assez vite de l'audio et je m'amusais même à danser dessus, comme ils dansaient, etc. Je dansais devant mes grands-parents. Tout le monde disait, oh, regarde comment ils dansent, Florent et tout. Puis moi, c'était les Blues Brothers. Moi, j'adorais la musique. Après, danser, c'était juste pour accompagner dans le délire, quoi. Mais j'adorais, je mettais les cravates noires, le truc, et puis j'adorais, quoi. C'est un peu le penchant de la bamba pour toi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'était la bamba. J'ai vu le film 1000 fois. Ouais. Mais toujours du rock'n'roll, quoi. C'est ça, c'est bien. Un beau départ dans la vie. Les dessins animés, c'est quand même globalement ce que tout le monde a au début. Mais oui, les musiques par les parents. Et après, soit on déteste la musique de ses parents, soit on aime la musique de ses parents. Tout dépend comment tu te construis. Et puis c'est vrai qu'en plus, on est à peu près de la même génération avec Flo. Et les génériques de dessins animés étaient très très rock, quoi. Ah ben, on comprend pourquoi la plupart des gens sont devenus un peu des métalleux dans les années 90. Rock et Synthwave, ouais, il y avait beaucoup, c'était l'origine de ça pour moi en tout cas. Puis il y a ma mère qui écoutait aussi beaucoup de musique, les musiques des années 80, quoi. Je veux dire, là, ouais, il y avait de quoi faire aussi. Mais plus variété ou plus un peu la new wave, les choses comme Ah ça. non, plus variété, Ouais, quoi. oui, un peu une base comme tous nos parents. Ouais, elle était variée, ma rhum, hein. Elle était variée. Ok. Et du coup, là, c'est plutôt l'enfance, les choses soit on t'a imposé, soit t'as écouté. Et après, est-ce que tu as un souvenir de ton tout premier album ou morceau que tu as décidé, toi, d'acheter ? Genre Flash, je veux ça pour mon anniversaire ou peu importe. Ouais, c'est la BOF de Jurassic Park. Donc 93, un truc comme ça. Ouais, possible, ouais. Ça devait être ça, ouais. Mais je revérifierai. Ok, t'as Et dit puis, non, je veux si, ça. faux. Juste avant, on avait un magasin de jeux vidéo qui s'appelait Megabit, comme ça le diamètre. Et du coup, ça s'appelait ouais, parce qu'on disait tout le temps ça. Et du coup, à Megabit, donc il y avait des jeux vidéo et il y avait aussi des goodies. C'était un des premiers, enfin quand même, on est à Dole. Et c'est presque du jamais vu dans la région d'avoir ce genre de boutique à ce moment-là, depuis la fin des années 80 jusqu'à, j'imagine, fin 90. Et il avait justement les BOF importés japonais des Dragon Ball, en fait, des OAV de Dragon Ball. Et non, je me trompe, c'est pas du tout la BOF de Jurassic Park. Je crois que le premier CD que je me suis acheté, c'était là-bas. Et ça devait être la BOF du OAV Broly de Dragon Ball Z. Donc en full import. Précis, déjà des choses. Oui, en import, moi je pense qu'en 90, je savais même pas ce que ça voulait dire. Ok, donc Adol, déjà encore des dessins animés. Pas déjà, mais encore. Ah oui, oui, moi. Ok.
Et là, oui, c'est toi qui te l'as acheté avec tes petits centimes. Ouais, c'est ça. Eh ben, ça coûtait quoi, un vinyle 400 francs, un truc comme ça? Alors c'était le CD. Ah, CD. Et ouais, on avait déjà beaucoup de CD à cette époque, hein. Tout début 90. Mais ouais, c'est les Scud, Non, ça coûtait, mais je me souviens même plus. Moi, j'ai un souvenir que les CD qu'on achetait à la Fnac ou quoi, ils étaient 144 francs. Donc ça a été un tarif à un moment, tout était à 144 francs. Putain, aucun souvenir. Je pourrais même pas te dire. Ah oui, putain, c'est vrai. Non, aucun. Et 144 francs, ça fait quoi en 2026? Bon, ça doit faire 16-17 euros, je pense. Ben, 100 francs, c'est 15 On est à euros, plus non? de 20 euros. On est à 20 euros là. Ouais, 20 euros. Eh ben, déjà, pas mal, hein? Ok. Eh ben, merci pour ça. La dernière question dans cette catégorie, c'est... Alors, c'est souvent en deux parties. C'est la chanson ou le genre qui te rappelle ton adolescence, plutôt période collège et après lycée. Parce que souvent, on est deux personnes complètement différentes entre les deux. Et est-ce que tu as des souvenirs ou des choses de cette période-là? Bah, pour le collège, pareil, on est encore dans les années 90, donc je suis encore dans Dragon Ball Z à fond, mais à côté, je me suis vu me faire offrir l'album de Halloween, d'Iron Maiden, de Guns N' Roses. En fait, pour la petite histoire, c'est mes cousines, tantes, donc principalement les dames de ma famille, qui m'ont offert mes premiers trucs vraiment rock, vraiment heavy, etc., quoi. Donc, côté des gars, bon ben, il y avait rien du tout, mais strictement rien. Et côté des nanas, c'était formidable parce qu'elles m'ont fait écouter des trucs. J'avais une cousine, elle était complètement rebelle, celle qui m'a donné ma première guitare électrique. Et franchement, c'est elle qui m'a fait découvrir Nirvana. Donc au collège, on est dans Nirvana, on est dans Iron Maiden. On commence vraiment la musique alternative. Lycée, on part sur des trucs un peu plus brutaux parce que c'est là que j'ai découvert Cannibal Corpse. J'ai aussi découvert System of a Down, tu vois, le premier album à cette époque-là. T'as quoi? T'as 17, 18 ans. T'as le bochon qui se pointe, un super pote et qui dit ouais, vas-y, écoute ça et tout. Putain, sur le moment, tu te dis ouais, bah putain, c'est cool, ça sonne et tout. En fait, au lycée, était trop hyper open. En fait, t'as plusieurs jeunesses, hein. Et t'as plusieurs éveils, t'as plusieurs trucs. Là, j'étais dans c'est les meilleures années, le lycée pour moi. Le collège, c'est la découverte de certains trucs qui vont me faire passerelle avec des trucs plus extrêmes. Mais par contre, c'est vraiment le lycée où j'ai un déclic. Ouais, c'est comme on disait, c'est faut déjà commencer quelque part. Bah, pour moi, tu vois, la première fois que j'ai entendu de la vraiment de musique extrême, parce que je peux pas mettre Iron Maiden là-dedans, mais c'est Slipknot, où j'avais jamais entendu des sons comme ça de ma vie, alors que j'écoutais déjà Rammstein et des choses comme ça. Quand on parlait de ça, Yannick, on a fait le pont parce que moi c'est arrivé après. J'ai 10 ans d'écart, donc du coup, voilà. Yannick, tu parlais aussi de ouais, Slipknot dans une bagnole à 4. Ah, regarde, ça arrive en import, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, et ça m'a. J'ai écouté après. Mais sur le moment, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Ouais. Donc, comme tu dis, ça fait une passerelle entre ça et ça. Et c'est trop bien d'avoir de la famille qui a des goûts musicaux ou qui, bah, d'ailleurs, tu te fais offrir une guitare, c'est incroyable. Parce que il y a enfin, moi, dans ma famille, c'est pas beaucoup musique. Donc, tu dois soit te faire tout seul, soit t'as des potes, etc. Donc, ça, franchement, la chance de la vie, hein, entre guillemets. Et c'est les femmes, c'est trop cool. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, bah voilà, nous on a eu, enfin, en tant que rocker, nous on a été l'avant, enfin, faut bien se rendre compte que nous on a été bercés à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de vivre dans une époque, la fin des années 90, où le rock était à la mode. Et le rock est plus. Et c'est vrai que qu'on voyait en tête de gondole dans les Fnac ou même au supermarché, on voyait des albums d'hard rock, de métal, voilà. Contrairement à maintenant où c'est un genre qui baisse énormément. Mais c'est pour ça que on en parlait hier avec des amis. Les métalleux d'aujourd'hui, il y a 80% des métalleux qui ont plus de 40 ans, quoi. Parce que le genre a quand même un peu de peine à se renouveler. Alors oui pour le métal, mais je mettrais une petite virgule sur le rock parce que ça reprend quand même beaucoup. À voir les Grammy de cette année et des choses comme ça reprend gentiment et le monde va mal, donc je pense que le rock et le métal ont des beaux jours devant eux, puisque quand il y a une colère, en général, ça fait un peu des choses qui sortent en tout cas en musique extrême. Je pense que la période va être sympa d'ici quelques années.
Mais ça, je suis Madame Irma, mais j'y crois en tout cas. Ok, bah merci. On va passer à la petite partie portrait chinois, c'est un peu voilà, pour rigoler ou pas. Alors, souvent on dit on assume tout dans le podcast, c'est la plaisanterie, hein, on se moque mais gentiment. Donc c'est plutôt le plaisir coupable, une chanson ou un groupe que tu adores mais que tu assumes bof bof, ou que les gens trouvent ridicule. Pitéric. Pitéric. Ouais, c'était un duo d'humoristes français qui faisaient des musiques. D'ailleurs, j'ai leur vinyle ici. Et c'est des types qui font que des chansons avec des calembours, des jeux de mots. Voilà. Très très client. Donc, ils reprennent des fables, des trucs comme ça, genre la cicrane et la fourmi pour voilà, Rikiki pousse pousse. Voilà. Puis en général, quand je mets ça, les gens ils ont les yeux au ciel. Mais moi, j'aime bien parce que ça m'éclate. Robin qui boit, voilà, Romain des Bois, tout ça, voilà. Waouh. Ah ouais, faut checker ça. Et du coup, voilà, là tu te sens, t'es seul face aux autres, quoi. Ah oui, oui, oui. Bon, en même temps, ça m'a fait ça avec Balsagot aussi au début des années 2000. Hein. Mais ça, j'adore Balsagot. Mais beaucoup de gens aiment aussi, tu vois. Enfin, voilà. Mais au début, période hardcore, des old school, début 2000 à Besançon, t'arrives à la fac, t'as ta bande de 5-6 potes qui écoutent les mêmes trucs que toi. Puis d'un coup, tu leur sors Balsagot, mais ils se foutent de ta gueule. Ah, le chevalier, ouais, machin, elle est où ton épée, tout ça. Mais j'ai mis longtemps avant de trouver quelqu'un qui savait aimer Balsagot. Hein. Alors, personne n'aimait ça. Hein. Mais je trouve pas que c'est le truc de la honte, tu vois, parce que c'est bien fait, parce que c'est pas un truc ridicule à la fin, sauf avis personnel. Mais objectivement, voilà, j'ai trouvé beaucoup d'autres gens qui, plus j'ai avancé dans le métal extrême, plus je trouve des gens qui disent ah bah si, Balsagot c'est la classe. Mais après on rentre dans des niches, des trucs, des gens qui connaissent. Et comme tu disais, ça, c'était ton microcosme de la fac. Ouais. Donc après tu t'es ouvert à d'autres gens et d'autres gens. Enfin, il y a forcément une statistique où les gens vont avoir un point commun avec toi musicalement. Oui. C'est comme moi, je cherche désespérément des fans de musique des années 90, de dance, parce que objectivement, comme je dis à chaque fois, c'est de la merde. Mais c'est la nostalgie, c'est efficace, et voilà. Bah, Dance Machine 92 par exemple. Par exemple. Bah voilà. Eh ben voilà, ça c'est ma base de données. Et après, j'ai grandi avec ça. Mais la Dance 90, c'est vraiment, quand je vais pas bien, je mets ça. Ok. Parce que je sais que ça me ramène, j'ai 4 ans, c'est ma sœur qui me fait des cassettes. Et moi, je suis là, je suis dans ma nostalgie, tu vois. Et alors que c'est mauvais. Des fois, je suis là, je passe au bout de 30 secondes, je suis là, oh, c'est vraiment mauvais, mais bon. Ben, en fait, c'est juste d'autres codes, quoi. Moi, je suis même pas capable de dire que c'est mauvais, en fait. C'est mauvais parce que c'est un style qu'on a tous le consensus de dire que c'est ridicule. Et puis, les raisons pour lesquelles ça passait, c'est juste pour que les jeunes achètent les trucs avec le tube de l'été, machin, regardent les pubs, sponsoring et compagnie. Mais en fait, le machin en lui-même. Ah bah c'est ultra efficace. Super bien fait, en fait, quoi. Mais quand je dis mauvais, c'est l'image, comme le marketing, comme tu disais et tout. Le hit, ils en ont vendu des centaines de milliers. C'est pas parce que c'est nul. C'est efficace, ça touche sur la corde sensible, ça danse, ça bouge. Ouais. À l'époque, c'était exactement ça qu'on voulait. Et c'est comme ce qui se passe en ce moment avec la techno, les gros drops où tout le monde. On a fait une soirée techno il y a pas longtemps, enfin, il y a déjà 2 ans, mais bon, peu importe. Où nous on attendait les drops, sauf qu'ils arrivent 8 ans après et que tu danses pendant 4 secondes et pouf, ça se réarrête pour remettre une mélodie. Et donc ça, c'est leur code. Nous, on comprend pas, enfin moi en tout cas, je comprends pas ça. Mais là, tout le monde était à fond. Il y a que nous qu'on était un petit peu sur notre faim. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, dans les musiques électroniques, on a 5 milliards de trucs. À l'époque où il y avait Dance Machine 92, on n'avait pas 5 milliards de trucs comme ça. C'est le tronc commun. En fait, c'est constitutif. Selon la définition de Marcel Mauss, je dirais que la dance des années 90, c'est un fait social. Alors que la techno dont tu parles aujourd'hui, c'est juste une progression artistiques et technologiques sur lesquels les gens peuvent se raccrocher par défaut parce que la mode d'avant est passée aussi. Il y a ça, il y a beaucoup ça. Mais c'est pas aussi constitutif, aussi fondateur qu'un truc comme Dance Machine. Bah, c'est ça, parce que j'écoutais un podcast où il y a un artiste que j'aime bien, Thomas Dezer, qui parlait de la disparition du tronc commun et des références communes, autant dans les films que dans les musiques. Et Dance 92, c'est vraiment... Tout le monde avait ça à Noël ou à son anniversaire, ou tout le monde écoutait ça dans les booms ou dans les trucs avec ses cousins. Et il y avait 12 chansons, et c'était 12 chansons qui passaient et là, et à la radio, et à la télé, et trucs. Et maintenant, il y a tellement de diversité, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Non. Mais le tronc commun et les références communes, c'est pour ça aussi que je trouve que les gens ont de moins en moins de facilité à communiquer aussi. C'est que ils ont plus de quoi se raccrocher
comme avant on parlait en référence de film. Mm. Maintenant t'es un millennial, un boomer quand tu parles en référence de film, parce qu'ils ne regardent. Il y a tellement de choses. Mm. À part ces dernières années, c'est quoi Stranger Things et Game of Thrones où tout le monde se rassemble à peu près. Mais sinon, et ça, je trouve que c'est aussi ça qui fait que la technologie, c'est bien, mais ça a quand même perdu en référence commune. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Absolument. Non, je suis d'accord. C'est vrai que devant la multiplicité des sources à laquelle les gens sont confrontés à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'avant, voilà, avant il n'y avait pas 350 films qui sortaient, on n'avait pas tous 350 cassettes vidéo à la maison, on n'avait pas Netflix où il y a un catalogue de plusieurs milliers de choses à regarder. Il y a un moment, il y avait un Jurassic Park qui sortait, tout le monde l'avait vu, où tout le monde le voyait en cassette et tout. Maintenant, il y a des films qui passent sur Netflix. Il y en a tellement à regarder qu'en fait, on peut pas les voir tous. Et donc effectivement, les références disparaissent. Et je trouve que ça éloigne un peu les gens aussi. Donc c'est valable pour la musique aussi. Maintenant, tout le monde est sur Spotify. Il y a des milliards de chansons sur Spotify. Avant, on avait, voilà, on écoutait tous la même chose à la télé, à la radio. Maintenant, les gens écoutent plus la radio, les gens écoutent plus la télé. Et voilà, donc chacun consomme sa musique et son multimédia dans son coin. Et voilà, comme dit Marine, on perd un peu de références communes. Donc et ça, c'était aussi des biais de communication entre les gens. C'est ce qui pouvait permettre à des gens de lancer une conversation. Tandis que maintenant, voilà, je trouve que les gens s'éloignent. Alors, c'est un bienfait, la technologie c'est bien, mais c'est aussi ça éloigne les gens aussi. C'est mon avis. Je voudrais juste rajouter que on pourrait aussi faire le chemin de partager nos références que, par exemple, moi je connais des choses que tu connais pas et inversement, et ça pourrait être un moyen de relancer la communication. Après, encore faut-il que les gens aient envie de communiquer. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais, mais ça se fait dans des trucs un peu exclusifs. J'avais mon batteur Eduardo à la maison il y a pas longtemps. Et en fait, vas-y Flo. Donc on a le clavier devant la téloche et tout. Et chacun notre tour, on se mettait une ref. Bon, je vous cache pas que c'était que du death ou des trucs extrêmes. Mais putain, il m'a fait découvrir des trucs. Il m'a dit ça, Flo, je te connais. Tu vois, c'est pour toi. Le mec, et sur un groupe, il m'a connu mieux que moi je me connaissais. Parce que moi j'avais cet a priori de, franchement, passer 2005 ou passer 2002, c'est fini. C'est bon, vous me cassez tous les couilles, quoi. Et du coup, il me dit, attends, il y a des trucs. Putain, il me sort un truc, j'y croyais pas, en fait. Je me dis, ah putain, pourquoi c'est pas sorti à l'époque, ça? Mais du coup, tu te dis un peu d'espoir, parce qu'on a quand même, il y a un fil qui est tenu. Bah, c'est comme quand Yannick il rentre. Ah, bah, j'ai trouvé ça sur TikTok. Oui, bah, TikTok, c'est une plateforme, mine de rien, qui m'a fait que je me réintéresse à des nouvelles choses en musique. Parce que pendant, bah, tu vois, études supérieures, t'es baladé avec tes potes, les soirées, les trucs, t'es plus vraiment, et t'as autre chose à faire que d'écouter des nouvelles choses. Et TikTok, pendant le confinement, bah, on avait que ça à faire. Et ça m'a permis de découvrir vraiment des super trucs. Tu vois, Youngblood, j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment ma découverte de TikTok. Mais après, tu vois, Get the Shot, des choses comme ça, où c'est tout des choses, si on n'avait pas eu ces plateformes-là, on serait passé complètement à côté. Et Yannick, maintenant, il est en monoboucle sur Get the Shot, tu vois. Parce que Yannick, il a une petite consommation de j'écoute ça jusqu'à ce que je dégueule, et après, c'est bon, je passe à autre chose. Tu vois, je découvre quasiment rien du tout par moi-même d'aujourd'hui, quoi. En fait. Ouais. C'est que des gens, en fait, qui vont me mettre là-dessus. Et je suis preneur, hein. Ouais. Et parce que, justement, je vais donner beaucoup plus de valeur à quelqu'un qui va, tu sais, qui va dégager la passion pour ça. Je vais plus être influencé et puis être immergé dans le délire. Par contre, si je croise des trucs tout seul, ben ça va pas être je vais pas avoir beaucoup de propositions, de trucs comme ça, parce que je suis pas sur les plateformes musicales. Donc, du coup, ouais, depuis la fin de, comment ça s'appelait? Le réseau social avant Facebook, là. MSN, MySpace, merci. Ouais. Depuis la disparition de MySpace, je trouve il y a un truc. Mais ça va. Moi, je pense que ça va revenir. Tout le monde est en train de justement SoundCloud, les choses comme ça marche de mieux en mieux parce que les gens en ont marre aussi de payer les abonnements sur les plateformes, etc. Et il y a des artistes, il y a des choses qui ne marchent pas et que c'est pas grave. Les gens font ça pour leur plaisir. SoundCloud, c'est pas une plateforme où tu gagnes de l'argent. C'est vraiment juste Manu dans l'épisode quelques épisodes avant, il a un SoundCloud, il disait
Moi, je pèse ça parce que j'ai envie. Et Faut t'es que pas ça obligé. sorte. Oui, et t'es pas obligé, clairement. hein, tu peux le garder pour ta chambre. Ouais. Mais voilà, je pense que les plateformes type MySpace, ça peut revenir. Bah, maintenant, c'est un peu TikTok. Mais je pense que ça peut revenir. Ici, Mawinou du montage, une toute petite rectification sur SoundCloud. Les artistes sont payés directement en fonction de leurs écoutes. Donc, c'est leurs fans, les abonnements, leurs streams. Et ils ont mis en place ça en 2025, que l'argent généré par les écoutes de leurs titres leur revient à eux exclusivement et pas mélangé dans un pot commun et redistribué à d'autres artistes plus grands, plus influents. Donc voilà, c'est du consommateur direct à l'auditeur direct jusqu'à la poche de l'artiste, et ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, on retourne à l'épisode. Mais rien que par cycle, ça va revenir. De toute façon, comme tout le reste. Ouais. Je veux dire, tout d'un coup, il y a tellement de choses qui ne ressemblent pas du tout à MySpace qu'au bout d'un moment, le truc MySpace va forcément devenir intéressant et important. Parce qu'on va dire, waouh, putain, ça, mais il faut attendre un peu de temps, puis ça vient, c'est cyclique. Et moi, C'est je sûr. milite pour le retour des mécènes. Alors, on va passer à la prochaine question. Ouais. C'est une chanson ou un groupe qui te met systématiquement de bonne humeur, ou pour te mettre de bonne humeur, tu mets ça. Waouh. Alors, en fait, j'ai pas vraiment de trucs comme ça pour mettre de bonne humeur. J'ai des trucs quand je suis pas bien Ouais, que je vais mettre, mais pour me mettre de bonne humeur, qu'est-ce que je pourrais trouver? tu vois, on parlait de ça avec Virginie. Virginie, elle comprend pas le fait de se mettre dans le mood mal. Moi, j'ai une playlist pour pleurer, j'ai une playlist pour être énervée, j'ai une playlist pour être contente, voilà. Je vais pas le faire juste pour me. Je vais le faire quand justement c'est mon mood qui va diriger ça. Ça sera pas forcément une volonté de. Tu vois ce que je veux De dire? cheer up, t'as pas. Ouais, Ah là, voilà. faut que j'aille Ou bien. l'inverse même. Ouais. Tu vois, là faut que j'aille mal. Je vais écouter par exemple la chanson des Marais de la Mélancolie, du Neverending Story, tu vois, ce genre de truc là. Ou bah typiquement Rachel Song de la BOF de Blade Runner. Et du coup, ouais, ou summoning, tu vois, par exemple. Quand Donc je suis là, pas c'est bien, quand plutôt. je déprime, c'est summoning. Tu vois, là, t'as répondu à la question d'après, la Ah, question qui te met dans le mood de pas fou. oui, parce que Ou- je voudrais pas me cheer up quand je suis pas bien. Ouais. Justement, je voudrais aller jusqu'au fond, explorer justement cet état émotionnel pour le purger, pour l'assumer et le purger, en fait. Et c'est là que la musique m'accompagne, en Mais il y a fait. des gens, Et une fois ils que ont c'est pas fait, besoin. hop, tu vois, c'est quand t'es malade, tu te fais 2 jours de grog où tu mets la race de rhum, la race de gingembre de trucs, parce que t'as 40 de fièvre. En fait, tu t'en bois deux de 0,5 le soir et en fait, la nuit, tu vois, il faut pas faire ça parce que t'es déjà en mauvais état. Tu vois ce que je veux dire? C'est là mon analogie. Et du coup, à la fin, t'as passé ta nuit à justement explorer tous les trucs painful, c'est-à-dire tu vas taper des cieux et des machins et tout, Chaud, ouais. mais en même temps, tu es en train d'accomplir le truc jusqu'au bout. Et une Guérir. fois qu'il est accompli, il est réglé, en fait. Ouais, Voilà. ouais, je suis d'accord. Donc, bon, on a répondu à 2 questions en même temps. Mais ouais, t'as pas de trucs pour la bonne humeur ou que ça te fait plutôt plaisir, je dirais. Ça va être du balsagote. Parce que c'est des rythmiques chevaleresques, c'est des ta c'est des machins. Ça va me cheer up. Je vais avoir envie Pour Ouais, fendre des dragons. ouais, voilà. Et puis, du coup, voilà, c'est métaphorique. Ouais. Bah écoute, c'est bien, on a répondu à 2 questions en même temps, j'adore l'efficacité. Et la dernière question dans cette partie-là, avant de remonter dans les trucs un peu plus rigolos, est-ce que tu as déjà pensé à la musique pour ton enterrement? Putain, j'y ai déjà pensé. Alors, j'y ai pensé il y a un moment. Là, ça fait longtemps que j'y ai pas pensé. Mais parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, ah, je pourrais mettre celle-là. Et puis la fois où j'y repense après, je crois que j'ai oublié la fois d'avant. Puis du coup, j'en ai une nouvelle. Ce que tout le monde dit, ça change ça change tous les jours. Donc, je sais pas. Honnêtement, là, tout de suite, si tu me dis, putain, question de vie ou de mort, tu dois en choisir une, ça va être. Bah ça gote. Ça craint, hein. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas quand t'es fan de quelque chose, y a pas de mal, hein. Yannick, t'as toujours pas changé? Non, non. Alors, on a déterminé avec les peu enfin le début du podcast à Marine, les gens qu'on a interviewés, il y a un peu deux moods. C'est soit les gens choisissent des trucs pour pleurer, ou alors partent à l'inverse et choisissent des trucs plutôt rigolos. Donc après, je sais pas, si tu commences à ce niveau-là. Après, on peut faire les deux, hein, clairement.
Parce que... C'est-à-dire choisir des trucs pour pleurer ou choisir des trucs plutôt rigolos. Mais dans quel contexte en Bah, fait? par exemple, moi, à mon enterrement, je veux que les gens chialent, Ah oui, ok, tu d'accord. vois. Ah oui, je comprends, ça y est. Ok. Mais Yannick a dit plutôt, bah, je veux qu'il pleure un peu, mais je veux quand même peut-être partir sur le petit Putain. bonhomme en mousse. Ah ouais, là c'est encore plus dur, là, ce que tu veux me faire dire, c'est plus dur en fait. Mm. Peut-être les deux, pourquoi pas. Après tout, si t'es mort, les gens vont bien te faire un hommage à genre vas-y, on met un truc triste, puis après on met un Patrick Sébastien. Comment c'était Patéric là? Non, Pitéric, ouais. Pitéric? Ben, Ouais, tu vois. pourquoi pas un Pitéric, un Robin qui boit, juste après comment Ivory Tower dans la BOF de Neverending Story. C'est beau. J'ai assisté à un enterrement d'un membre de la famille de quelqu'un que je connaissais très proche. Ils ont mis Mexico de Luis Mariano. Luis Mariano. Honnêtement, Je visualise. ça a été très difficile parce que le moment est très solennel et la chanson n'est pas du tout solennelle en fait. Et non, c'était. C'est le soleil, c'est voilà. J'ai pouffé de rire à un moment où il fallait pas. Je m'en veux encore à l'heure actuelle, mais j'ai pas pu retenir en fait quoi. Voilà. Incroyable. Donc, tu vois, le choix est important. Après, encore Ouais. une fois, tu peux réfléchir. Moi, j'ai toujours pas bougé. Je suis toujours sur Kansas, Dust in the Wind, très classique, très basique. Mais, ben, le chialade dans les chaumières, j'ai envie de dire. Mais ça me va. Et peut-être j'avoue que j'y pense de plus en plus. C'est un truc un peu plus marrant qui me représente un peu plus C'était un choix de la famille ou du mec? du monsieur, apparemment. Ok. Luis Bah, Mariano, tu sais c'était... quoi, le mec, il savait qu'il y en avait un qui allait rigoler, hein. Puis ça a marché, du coup. L'enterrement du frère d'une amie de lycée, lui, il voulait du Bob Marley à Ouais. l'église. Ok. Donc ça a fait son petit effet, je dirais, hein, du Bob Marley dans une église. Mais comme on disait, c'est faire plaisir enfin, c'est faire les dernières volontés, les choses comme ça. Donc si, tu vois, il y a des gens, ils ont mis pour la blague allumer le feu de Johnny Hallyday C'était des à gens la qui... crémation. À la crémation, ouais, Et c'était ma ça, question. c'est les gens pleurent mais rient en même temps, tu vois. Ouais, ouais. Je trouve que c'est quand même un truc où on n'y pense pas tous les jours parce que bon, il y a un moment donné, on pense pas à son enterrement tous les jours, mais c'est quelque chose de ça peut accompagner un moment de deuil et je trouve que c'est intéressant de comment tu le vois. Bah moi, ce que je trouve cool en fait, c'est que ça peut être ton, ça va être ta dernière façon d'influencer les gens en fait. C'est-à-dire que t'es mort, bon bah voilà, tu n'existes plus, t'es plus là. Par contre, tu peux décider de musique et de faire réagir les gens. Et ça, je trouve ça fou en fait, de se dire que t'es parti, mais par contre, tu vas quand même arriver à faire marrer les gens ou tu vas quand même réussir à les faire pleurer une dernière fois quoi. Avec de la musique. Voilà. Il y a Worf dans Star Trek, je sais plus si c'est dans DS9 ou dans TNG, qui à l'occasion, je crois, de la perte d'un, alors je sais plus de qui c'est en plus parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, qui dit justement qu'il vaut mieux célébrer la libération de l'esprit que de pleurer la disparition du corps. Eh ben, on peut pas mieux dire. Eh bien, c'est fini pour la partie tristo-rigolote. On va revenir dans la vie. On part sur plutôt les concerts. Alors, la première question, c'est un concert ou un festival qui a existé, auquel t'as pas été, mais que t'aurais rêvé d'assister. Si tu veux des exemples, j'en ai. Bimbo, il a parlé de Woodstock. Yannick a parlé du Monster of Rock en Russie. Voilà. Donc, quelque chose où t'es pas allé, mais t'aurais dit « Ah là là, ça, je revivrai ce moment de la musique. » Non, Aucun. non, on m'en fout. Enfin, je veux dire, j'ai pas de... Quand j'ai vraiment envie d'aller à un truc, j'y vais. Si j'y suis pas allé, c'est que j'avais pas vraiment envie. Ou que t'étais pas né. Alors oui, ok. Ça serait un concert, bah pareil, je suis désolé de revenir là-dessus, mais Balsagot, quoi, parce que j'aurai plus jamais l'occasion de les revoir. Alors des fois, je suis en contact avec le chanteur, voilà, quoi. Des fois, je viens lui parler, il est super cool, mais je leur demande de se reformer parce que putain, ça craint, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert ça tout début 2000. Ils ont jamais rejoué en France depuis, je crois, je suis pas sûr. Ou alors en tout cas, j'ai pas été mis au courant. Puis à cette époque-là, début 2000, fallait vraiment connaître à fond pour savoir quand ils allaient jouer.
Et du coup, bah ouais, ça craint, mais je les verrai jamais. Donc t'aurais rêvé de voir au moins une fois un concert live de De Belsac. Balsagot, Mm. c'est clair. Bah voilà. Bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise. Hein. Et par contre, ok, on a cette réponse-là. Et un concert ou un festival en vrai, IRL, qui t'a marqué. En Marqué de positif, négatif, comme n'importe tu veux. quel... Une qui... claque, pas une claque, une horreur, enfin ce que tu veux. Eh bien, je vais non seulement dire la vérité, mais aussi faire de la pub pour des potes. Ça s'appelle Shoot the Singers. J'avais fait Trop un bien le post nom. là-dessus sur, j'avais fait le test, j'ai le vinyle, là, j'avais fait un post là-dessus justement après le concert parce que c'est la première fois que je les voyais. Il y a des potes qui jouent dedans, il y a deux potes qui jouent dedans et en fait, eux ils jouent une espèce de rock, de vieux nostalgique en fait. C'est-à-dire à un moment donné, tu auras des sons un peu un tout petit peu western. Après, tu auras des sons plus années 80. Tu as des trucs qui se rapprochent beaucoup de Killing Joke. Mais je les ai vus qu'en live. Pour moi, c'est un groupe de live. J'ai le vinyle parce que je voulais leur acheter leur vinyle. Et quand il y a un truc qui me marque vraiment, je prends le vinyle. Du coup, ils m'ont mis une claque parce qu'en fait, j'y allais vraiment. Genre, c'est pas du tout mon délire, si tu veux. C'est pas du tout mon style. Mais en fait, quand je me suis retrouvé devant eux, ils m'ont fait vraiment vivre un truc. Et putain, à ce point-là, en fait, je veux dire proportionnellement au fait que c'est pas du tout mon style de zik, bah à ce point-là, ouais, c'est clair que je regrette pas d'y être allé. Parce que ouais, pour 10 balles, rien que le groupe, en fait, il valait le coup, quoi. Mhm. Et c'était récemment du Ouais, coup. c'était récent, Ouais. là, c'était très récent. Il me semble avoir vu passer le post, le grand post d'éloge. Je l'ai Mm. vu. Donc c'est Shoot the Singer. Ouais. Ok. Ben trop bien, c'est cool d'avoir des impacts comme ça. Donc là c'est la partie un peu rigolote et on va se mettre dans la sauce. Selon toi, quel serait ou quel est les groupes, les chansons les plus sous-cotés de tous les temps et l'inverse, les plus surcotés? Tu veux commencer par Waouh. le surcoté, sous-coté? C'est comme tu veux. Et Putain, j'ai jamais réfléchi à ça. on va arrêter de parler de Bring Me the Horizon, après je vais me faire éclater, donc c'est fini, on n'en parlera plus. Ni de Falling in Reverse, parce qu'après aussi je vais me faire éclater. Donc voilà. C'est fait, on en a parlé dans les 5 épisodes. Surcoté, je vais tout de suite te dire Ghost. Je ne peux pas être plus d'accord. Pardon les fans de Ghost. Euh, pour tout avouer, je sais même pas si j'ai entendu une chanson en entier. C'est un truc de fou, hein. Mais en fait, moi, quand on dit surcoté, de toute façon, c'est pas la peine d'écouter la musique. Tu vois tout simplement le phénomène que ça donne. Et tu te dis, bon, puis t'écoutes un bout, puis tu te dis, bon, mais après, c'est pareil, c'est du jugement personnel, on est d'accord, hein. Tu me dis pour toi, donc c'est pour moi, quoi. Ah bah c'est C'est ça, c'est hyper personnel. surcoté, faut arrêter avec ces conneries, quoi. D'ailleurs, tous les trucs comme ça, quoi. Sous-coté, c'est dur parce que justement, Balsagot. oh, putain, arrête, je voulais pas le dire en fait. Je faisais exprès de trouver un autre truc en fait parce que là, ouais, ça va devenir là, c'est En fait, je vais juste faire une petite sous-coté. parenthèse sur Ghost, juste le temps que tu réfléchisses. Euh, c'est quand le visuel prend le pas sur la musique, parce que je comprends pas. Je vais, pardon, parler de la Synthwave. Je sais que tu es fan, mais je vois pas Perturbator en tête d'affiche de festival metal. Je comprends pas le C'est du truc. business. Oui, ça amène du monde, et en plus beaucoup de métalleux en écoutent, mais c'est là en accompagnement, ou en début de soirée, ou en truc, ou en clôture, mais en tête d'affiche, c'est le premier nom sur le festival. Je piche pas la logique. Moi, à mon avis, c'est parce que les métalleux, ils veulent pas aller dans d'autres trucs qui sont justement Électro, voilà, et puis du coup Perturbator, c'est le truc où si t'aimes et que t'es métalleux, c'est pas grave, tu vois, c'est oui, c'est la mais classe, tu vois. parce que c'est codifié comme ça. Le gars, il a les cheveux longs, il a un perfecto, Ouais, tu vois. alors que tu vas dire, je vais venir, je vais dire, bah écoute, j'écoute Wave Shaper, c'est de la balle. C'est quoi ça? Puis alors je lui fais écouter, ah, ça ressemble à Perturbator, tu vois. Voilà. Alors du coup, je sais pas, je veux dire, je déteste pas Perturbator, attention. Non, j'ai rien Voilà, contre I moi. Am the Hein. Night et Uncanny Valley, c'est classe, j'aime beaucoup. Et il paraît que maintenant, il se fait beaucoup moins chier sur scène, à ce qu'on m'a dit. Quelqu'un qui le suivait assez, il m'a dit, ouais, il a plus qu'un truc maintenant sur scène, alors qu'avant c'était une pure pieuvre, il balançait tout. Puis en fait, après ces gars-là, ils font des collabs, des trucs, et puis après ils se disent, putain, cool, ça tourne, avec le batteur de machin, le guitariste de trucs. Mais là, je vois l'intérêt. Quand c'est juste, bah en fait, ou faites assumer que la synthwave s'est rentrée dans le, enfin pas dire dans le genre métal, mais dans l'univers, et faites
un vrai jour, Synthwave ou Dark Synthwave, ce que vous voulez, et mettez une vraie programmation avec des groupes pointus, des gens qui sont fans. Parce que Perturbator, ça devient, on le voit partout, tout le temps, et il y en a deux de groupes qui sont dans tous les festoches. Carpenter Brut, j'ai plein d'amis qui sont fans, mais assumez en fait. Ou faites une demi-journée, ne serait-ce qu'au moins voir si ça prend, mais que ça soit eux la tête d'affiche d'un festival qui s'appelle Metal Fest, je comprends pas. Voilà, ça c'est mon unpopular opinion. Comme Ghost. Pourquoi Ghost, c'est en tête d'affiche d'un festival de métal? C'est dans le festival, je vois bien, pourquoi pas. C'est l'imagerie, c'est trucs, c'est rock disco, hein, moi j'appelle ça ABBA avec des guitares. Mais c'est dans la journée, je comprends. Pourquoi c'est en tête d'affiche sur la main stage des festivals de métal? Voilà. Mais après, encore une fois, c'est personnel. Donc voilà. Sous-côté. C'est-à-dire sous-côté, c'est-à-dire on aime moins que ce qu'on devrait. Ouais. Les gens aiment moins que ce qu'ils devraient aimer. Ouais. Abyssal Ascendant. Merci. Ça s'appelle sucer, ça. Mais oui. Il y a la promo après, t'es trop en avance. Ok. Alors, du coup, on passe. Je regrette. Tu regrettes? Ouais, de pas pouvoir te dire un truc sous-côté parce que. Faut pas regretter, c'est vraiment pas, c'est pas vital, hein. On va passer du coup dans l'actualité. Est-ce que en ce moment t'as un morceau, un groupe, quelque chose que tu écoutes en boucle? T'es vraiment tu phases là-dessus en ce moment? Ouais, mais c'est de la zik médiévale, donc en fait ça s'appelle la Canzonetta Tedesca. Je crois que c'est les Rolls qui jouent ça. Et c'est une musique médiévale avec c'est en plusieurs parties. En fait, t'as toujours le même refrain. Et entre chaque refrain, c'est uniquement instrumental. Entre chaque refrain, les couplets, en fait, c'est chaque instrument qui fait un petit solo avec la gamme du truc. Et celle-là, je me la passe très souvent en ce moment. Ok. C'est ton petit truc en boucle. Ok. Du coup, est-ce que tu peux juste redire le nom? Canzonetta Tedesca. Ok. Des Rolls. C'est important d'avoir le groupe parce que cette ref-là, tu vas la trouver 1000 fois en musique médiévale et moins médiévale. Mais il faut ce groupe-là. Ouais. Là, je noterai et je mettrai le lien. Est-ce que tu as un prochain concert ou festival de prévu où tu vas aller? Pas en tant que musicien, Ouais. Ou un truc que tu as envie de faire ou tu as vu passer et peut-être que tu iras? Non, pour l'instant, non, je check pas. Ok. Et est-ce que tu aurais une recommandation musicale, pas forcément récent, mais que t'aimes ou que t'as aimé récemment et que tu voudrais partager? Tu vois, on parlait de la musique médiévale, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, donc ça pourrait être sympa. Ou autre chose. En fait, je dirais l'album principal de Honey Withers parce qu'ils font le tour vraiment de la culture médiévale de Byzance à l'Espagne en passant par la Sicile, le Maghreb, etc. Il y a Abalati de Alcantara parce que eux, c'est encore plus balèze, c'est-à-dire que toutes leurs sources, elles sont vraiment non notées en notation médiévale et ils ont absolument tout composé pour faire vivre les textes qu'ils ont trouvés dans les sources. Ok. Et c'est assez dingue, hein. Ça peut être des traités, enfin des corpus extrêmement longs et faut fouiller dedans, faut trouver des choses, faut recouper les thématiques, il faut regarder le contexte et ensuite il faut faire de la musique médiévale comme si on était un peu à l'époque pour accompagner ces textes-là. Et cet album Abalati d'Alcantara, il est vraiment absolument génial pour ça. Ok. Hyper intéressant. Yannick, est-ce que tu as une recommandation musicale? Ouais, en ce moment, j'écoute du rap, bizarrement. Donc j'écoute un rappeur français qui s'appelle Hugo TSR. Alors ça se trouve c'est hyper connu, mais vu que je suis pas du tout dans ce milieu, moi je découvre juste. Et je trouve que c'est super bien. C'est très années. Enfin voilà, il a pas tellement changé son style depuis les années 90. Donc voilà, si vous avez l'occasion de jeter une oreille, c'est un peu ce qui est entre gros guillemets appelé du rap conscient. Mais moi j'aime bien. Voilà. D'ailleurs, à propos de rap, c'est cool que tu en parles parce que moi, ça me rappelle quand même que dans les années 90, et on en a parlé tout à l'heure en plus, tu vois, en fumant la clope, j'écoutais pas mal de rap aussi, hein. Mais c'est pour moi, après le rap, la fin, c'est 98, quoi.
Tout ce qui est sorti après, ça ne me touche pas, mais tout ce qui est avant, putain, comme c'est riche. Et ouais. Bah pareil, par exemple, regarde, tu me demandais un truc sous-côté tout à l'heure. L'album De par les yeux d'un disciple de Cabal. Voilà, groupe de rap français. Eh ben, on note. Allez écouter, hein, encore une fois. Moi, je vais juste recommander la nouvelle chanson du nouvel album de Black Label Society, qui s'appelle Name in Blood. Où moi, j'étais clairement pas du tout fan de Black Label Society, c'est pas du tout mon truc à la base. Après, par le fait de vivre avec un fan de Black Label Society, j'ai dû écouter et je m'y fais, mais c'est pas ma came, on va dire. Et cette chanson-là, de ce dernier album, j'ai l'impression que ça rassemble beaucoup de choses que j'aime et ils sont un peu inspirés de choses plus récentes. Et cette chanson-là m'a vraiment, j'ai dit ah là oui d'accord, je comprends et j'apprécie. C'est pas juste je subis quoi. Donc Name in Blood de Black Label Society. J'ai encore pas écouté l'album, je sais même pas si c'est vraiment sorti, mais je crois qu'il est sorti. Mais voilà. Donc allez écouter si vous êtes si Zakk Wylde ça vous parle quoi. Ok. Et là donc on a la petite intermède promotion. Puisque quand je reçois des artistes, je demande un petit coup de promo, un petit coup de flash de projecteur. Yeah. Donc si tu es artiste, c'est le moment de faire ta pub. Eh ben avec notre groupe de death metal inspiré du mythe de Cthulhu, des écrits de Lovecraft et consorts, Abyssal Ascendant. Nous sommes en train de composer le 3e album. On a très heureusement retrouvé un batteur il y a quelques temps. Et il bosse d'arrache-pied, on répète régulièrement, moi je revis quand même par rapport à ça. On retrouve nos marques et voilà, Abyssus incantat, c'est merginon pussumus. Et vous irez chercher sur Google. Eh ben, trop cool. Merci en tout cas de ta participation, ça m'a fait bien plaisir. Merci à toi, c'était trop cool. Ouais. Je vais juste demander à Yannick de tirer une année pour le mini-épisode. Et du coup, l'année, ça sera 1976. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Yannick. Merci Yannick. Et merci tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Salut. Karaoké Mental est un podcast écrit, enregistré et monté par Mawino. Le générique a été composé, joué et enregistré par le formidable Thomas Leclerc. Je le remercie beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt.